Cock demolishes. Carter pushes the kick and then through the middle goes Hamili. As Reed has it and goes on Niku and North throws a hospital pass. Accusation de racisme avant un match pour sauver la Coupe du Monde. Dans n'importe quelle Coupe du Monde, une finale Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, ça aurait fait rêver. Mais pas dans celle-là. Dans celle-là, on attendait la France. On l'attendait tellement, honnêtement, on est tous écœurés. Pour les demi-finales de la Coupe du Monde, il restait 3 à 4 000 places en vente pour chacune des demi-finales. Impensable 2 semaines auparavant. Le Stade de France sans ambiance, avec le speaker qui est en train d'essayer de faire monter la température alors que les Anglais, ils montent chandelle sur chandelle. La France, l'avoir joué la dépossession, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est les Anglais, wow, honnêtement, on s'emmerde. Et cette finale, ça peut être un match vraiment inoubliable qui nous ferait oublier peut-être, et je l'espère, ces demi-finales qui sont catastrophiques. Et j'ai eu une idée, au vu des conditions qui s'annoncent horribles aussi, avec plein de vent et de la pluie. Mais pourquoi on fermerait pas le toit du Stade de France? Plus de conditions avec de la pluie et du vent et place au jeu. Car le match, il peut être épique. La rivalité entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, elle date pas d'hier. Je vais vous présenter ces deux équipes et les enjeux du match. Avant de commencer cette vidéo, je vous présente le partenaire qui me suit depuis le début de la Coupe du Monde, c'est TheBet. TheBet, c'est une application de paris sportif. Elle est neuve avec des cotes hyper compétitives, des super cotes et des promotions tous les jours. Ils ont un super bonus de bienvenue pour l'occasion et ils doublent ta cote avec le code promo UPRUGBY. Si tu n'es pas encore inscrit, fais-le maintenant et double ta cote. Alors vous connaissez mon penchant pour les grosses cotes sur les matchs. Et comme ils annoncent de la pluie toute la semaine et que je suis pas sûr qu'ils ferment le toit du Stade de France, eh bien moi je penche toujours sur cette fameuse cote avec le match nul à la mi-temps. Et soit la victoire de la Nouvelle-Zélande qui a une cote à 26 et donc si elle est doublée ça fait 52. Et soit match nul à la mi-temps et victoire de l'Afrique du Sud ce qui fait une cote à 30 doublée à 60. Et pour ceux qui veulent être un peu plus safe, ça me fait mal au cœur de le dire mais ça m'étonnerait pas. En fait c'est du 50-50 toujours. Mais que l'Afrique du Sud elle gagne, la cote elle est à 2 et donc si tu multiplies ça fait une cote à 4. La devise de TheBet c'est de jouer pour le plaisir. Il faut pas jouer des sommes d'argent que t'es pas prêt à perdre sans conséquences négatives sur ta vie. Le meilleur moyen de gagner de l'argent ça reste toujours de travailler. On est parti sur la preview de cette finale de Coupe du Monde et on essaye de se remobiliser un petit peu là, c'est le dernier match et ça reste une finale. Tom Curry, le troisième ligne anglais, il a accusé le talonneur Mbonambi de l'Afrique du Sud de propos racistes. Il lui aurait dit white. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, vous chercherez sur Google. Il serait allé voir l'arbitre, notre cher Ben O'Keefe, pour lui dire comment est-ce que je dois réagir. Ben O'Keefe lui aurait dit non, ne faites rien s'il vous plaît. Mais ne faites rien, ça veut dire quoi? Tu crois que Tom Curry va attraper le mec pour le poirer? Moi j'aurais bien aimé, j'aurais pris un rouge. Donc on a World Rugby qui annonce l'ouverture d'une enquête pendant la semaine de préparation de la finale de la Coupe du Monde à l'encontre du talonneur Mbonambi. Tom Curry c'est peut-être pas le joueur le plus exemplaire et surtout quand tu passes ton temps à harceler un autre joueur, au bout d'un moment il sort de ses gonds. Ça n'excuse en rien s'il y a eu des propos racistes, attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais on va pas se leurrer, si t'as déjà été sur le pré, tu sais très bien qu'entre deux plaquages et deux mêlées, il y a des petits dons d'oiseaux qui partent assez régulièrement et que si tu peux faire disjoncter l'adversaire, tu le fais. C'est pas nouveau ça. Bon, en tout cas, les supporters et les médias sud-africains, eux, ils avancent une théorie évidemment pour défendre Mbonambi. Il aurait dit "Wit Kant" en afrikaans. L'afrikaans, c'est une autre langue qui est officiellement parlée en Afrique du Sud et qui est apprise dès l'enfance par tous les habitants du pays. Et c'est souvent arrivé à l'Afrique du Sud d'utiliser cette langue sur le terrain pour éviter que les adversaires y comprennent. Donc on a Tom Curry qui dit avoir été victime de propos racistes. Et évidemment, je le répète, il faut condamner toute forme de racisme parce qu'on ne choisit ni l'endroit où on est, ni sa couleur de peau, ni ses origines. Et ça serait un coup extrêmement dur pour l'Afrique du Sud parce que Mbonambi, c'est le seul talonneur de métier. T'imagines, tu vas jouer une finale de Coupe du Monde sans talonneur. Après, ils ont des ressources, les Sud-Africains. Ils trouvent toujours des solutions, eux. Au cours d'un match, évidemment, l'arbitre, il peut pas mettre un carton sur des allégations d'un autre joueur. Sinon, tout le monde irait voir l'arbitre en disant ouais, lui, il m'a tiré les cheveux, il m'a pincé la testicule. Vous imaginez le scandale, Ben O'Keefe qui met un carton rouge sur suspicion de propos racistes. Alors tu te demandes pourquoi est-ce que je parle de ça avant la finale? Et bah parce que Tom Curry, j'ai deux mots à dire sur lui, en fait je l'ai dans le viseur depuis les quarts de finale. Contre les Fidji, il envoie un plaquage sans les bras, avec l'épaule directement dans le genou de Tuisova à 10 mètres de la ligne, avec Tuisova qui est lancé à pleine vitesse. Sur un plaquage, tu es obligé d'encercler avec tes bras. Pour la sécurité, t'as pas le droit d'envoyer ton épaule dans un genou, c'est bien trop dangereux. En discutant avec un arbitre de top 14, il me disait que le facteur légèrement atténuant, c'est que Tom Curry pose une main au sol au moment où il envoie son épaule. Résultat, une simple pénalité contre les Anglais, Tuisova absent pendant de longs mois puisqu'il a une grosse entorse au genou qui nécessite une intervention chirurgicale. Mais c'est grave. Et contre les Sudaf, Tom Curry, il réitère en envoyant son épaule encore une fois en premier dans les genoux du type. Et donc je suis assez curieux de voir quelles seront les sanctions qui seront prises à l'encontre de Mbonambi, mais aussi vers Tom Curry puisque la préservation de l'intégrité physique du joueur c'est quand même important au rugby. On est sur un sport qui malheureusement a son lot de blessures et tous les gestes dangereux ils doivent être sanctionnés pour moi. Bon, toujours est-il qu'on
on a une finale à jouer, enfin à regarder pour nous. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, on va pas se leurrer. Quand tu les joues avec les 15 de France, t'as la chair de poule parce que c'est des nations que tu rencontres pas souvent. Malheureusement, on ne les rencontre pas assez souvent. C'est deux monstres du rugby. 3 titres de champion du monde chacun. Et samedi soir, il y a une équipe qui va prendre l'avantage sur l'autre pendant 4 ans au moins. Ce sont deux équipes qui sont habituées à se rencontrer, qui se connaissent, qui cultivent cette rivalité qui des fois peut devenir assez brutale. On va pas se leurrer. Alors quels sont les points clés, ou en tout cas qu'il me semble clés sur ce match? On a vu la montée en puissance de la Nouvelle-Zélande. Cet été, ils ont subi le plus gros revers de leur histoire. Ils ont pris un 35-7 à domicile par les Springboks. Ouais, imaginez-vous le drame national juste avant de commencer la Coupe du Monde et de perdre un deuxième match d'affilée à l'entame de la Coupe du Monde contre l'équipe de France. On le sait maintenant, les Blacks à ce moment-là, ils étaient en grosse période de préparation physique. Car ils ciblaient pas spécifiquement ce match contre les Box ou le match d'ouverture de la Coupe du Monde. C'est normal, pourquoi est-ce que tu te mettrais la rate au courbouillon pour jouer l'équipe de France qui joue sa Coupe du Monde à domicile et qui eux ont la pression pour gagner ce premier match? Derrière, t'as 3 autres matchs qui semblent quand même légèrement plus abordables et vu que les 2 premiers y sortent, c'est entre guillemets une formalité pour les Néo-Zélandais. Et derrière, que tu prennes l'Irlande ou l'Afrique du Sud, honnêtement, c'est kiff-kiff. Et donc, quand on les joue, ils sont dans le creux de la vague physiquement. Et puis après, on a commencé à voir cette montée en puissance quand même des Néo-Zélandais qui est assez impressionnante. Avec le retour de quelques joueurs, t'as Fritzel, t'as Jordi Barrett, t'en as quelques autres qui rentrent et qui ont beaucoup apporté à cette équipe. Et ce qui m'a le plus choqué, je vous l'avais dit dans le débrief de l'Argentine, en réalité, c'est cette défense néo-zélandaise qui a cette capacité à circuler, à ne pas se consommer dans les rucks et à venir t'agresser fort. Honnêtement, contre les Argentins, alors les Argentins, ils subissaient un petit peu les collisions, ils subissaient même beaucoup les collisions, mais la défense néo-zélandaise, elle a jamais été prise. Offensivement, c'est très dur de les juger sur cette demi-finale contre les Argentins. Non pas que les Argentins soient mauvais, hein, mais en réalité, les Blacks, ils sont ultra efficaces et réalistes. Et les Argentins, ils ont lâché trop de plaquages. Tu lâches des plaquages, ça convertit. Contre l'Irlande, c'était une autre paire de manches. En attaque, ils ont su se tenir des séquences, mais vraiment très très longues. Là, la première séquence dans les 5 premières minutes, avec 30 temps de jeu, sans faire de faute de main et sans se mettre à la faute, mais c'est extraordinaire. Mais c'est avec un terrain sec. Quand ils jouent l'Irlande, les conditions, elles sont idéales. Lorsqu'ils jouent l'Argentine, les conditions sont encore idéales. Et vraiment, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Quand je vois toutes les critiques qu'on plu sur le match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, qui était certes pas très joli à voir jouer, même pas du tout joli, où j'ai un pote qui m'a fait remarquer à très juste titre que on a le 13 sud-africain qui touche 0 ballon, Krill il touche 0 ballon dans le match et il fait 2 plaquages. Marchand, le 13 anglais, touche 1 ballon dans le match. Tu t'imagines la pauvreté du jeu? Les mecs ils se font chier. Et tout le monde qui dit ouais mais ils auraient pu quand même essayer d'envoyer du jeu, le rugby c'est un sport d'extérieur. Bah ouais c'est un sport d'extérieur, mais si t'es en demi-finale de la Coupe du Monde, est-ce que tu vas t'exposer à te faire des passes avec une savonnette? Quand t'es sous la douche, si tu joues à qui fait pas tomber la savonnette, t'essayes de pas l'avoir, tu l'envoies aux autres. Et pour moi c'est la véritable force des Box, c'est qu'ils ont trouvé cette alternance entre le fait de jouer et de ne pas jouer. Ils tentent de jouer au rugby parce que contrairement à ce qu'on pourrait dire, ils essayent de jouer quand contre les Anglais ils décident de prendre une pénale touche alors qu'ils peuvent prendre les points, et quand ils t'alignent Libok à la place de Pollard, mais c'est qu'ils ont cette volonté de jouer. En revanche par contre ils s'entêtent pas, quand ils voient que ce n'est pas possible de jouer avec les conditions, à la 30e minute, ils te font sortir Libok et ils te font rentrer Pollard. Tu t'imagines en France si tu fais ça avec Jalibert et Ntamak où ton 10 il sort avant la demi-heure de jeu? Attention les critiques, hein. Et là, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'ils annoncent de la flotte toute la semaine. Mais bon sang, si vous voulez sauver la Coupe du Monde, fermez le toit du Stade de France, je vous en conjure. En une demi-heure, ils se referment et on joue au rugby. On va voir un beau match, un très joli match. Ah oui, mais le rugby, c'est un sport d'extérieur. Et du coup, quoi? Eh bien, on va regarder du coup les Box et les Néo-Zélandais qui vont s'échanger, qui vont faire du ping-pong et monter des chandelles pendant une heure ou 80 minutes. Mais non, j'espère de tout mon cœur que ça sera une finale intéressante. Car je vous avoue que là, je m'accroche pour terminer cette Coupe du Monde, essayer de garder le punch. Parce que je me dis, c'est une fois tous les 4 ans. Et il faut en profiter un max quand même. On a une finale Afrique du Sud Nouvelle-Zélande, c'est une magnifique finale. On n'a pas le droit de se dire non, je regarderai pas la finale. Et j'espère vraiment que j'aurai plein de trucs à dire sur cette finale. Allez, c'est la fin de cette preview. Topette et on se revoit au club de Douai-la-Fontaine.